Discussion commune. Le 314, Monsieur Bachelet. Merci, Monsieur le Président. Les Français sont attachés à la liberté d'expression et à l'exercice de leur citoyenneté. Ils en ont fait maintes fois démonstration dans l'histoire de leur pays. Pétitions, manifestations, associations, les moyens d'expression sont multiples. Faire connaître son choix sur le non-achat d'un produit ou d'un service et conseiller à d'autres d'en faire autant peut-il être répréhensible? Dans la plupart des pays du monde, la réponse est non. En France, l'appel au boycott a été considéré comme un délit et sanctionné lourdement. Cela revient à nier le droit au boycott et donc à nier le caractère citoyen de la consommation et des conditions de production. Le citoyen est un consommateur, le consommateur est un citoyen. Pourquoi l'appel au boycott de produits ou de services, acte citoyen, pacifique et non violent, serait-il interdit? Notre amendement vient souligner les contradictions de la loi du 29 juillet 1881, censée garantir la liberté d'expression et qui peut entraver le droit d'appeler au boycott. En particulier, depuis l'envoi de la circulaire Alliot-Marie au procureur en 2010, c'est un droit qui, dans l'histoire des peuples, a plusieurs fois permis de faire reculer les injustices, les inégalités, le racisme. Le boycott est un moyen pacifique de faire entendre un point de vue citoyen face à la puissance des États ou des multinationales. Jean-Jacques Urvoas, alors président de la commission des lois, s'était ému que des citoyens et des associations puissent ainsi être poursuivis. Dans un courrier du 20 novembre 2015 adressé à Christiane Taubira, garde des Sceaux, il demandait l'abrogation de la circulaire Alliot-Marie. Je le cite. « L'incitation à punir ce militantisme constitue une atteinte à la démocratie et aux libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression, qui ne doit pas faire l'objet de limitations qu'en cas de déclaration ou de fait inacceptable et contraire aux valeurs de la République. » Fin de citation. Dans ce même courrier, Jean-Jacques Urvoas exprimait ses doutes sur le bien-fondé de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015, qui a confirmé de lourdes condamnations issues des cours de justice et d'appel envers des personnes ou associations ayant appelé au boycott. Et je cite à nouveau Jean-Jacques Urvoas. Ce faisant, la décision de la Cour de cassation détourne la loi du 29 juillet 1881 de son objectif initial pour demander la poursuite en justice de personnes appelant au boycottage de produits israéliens en provenance des territoires occupés. Fin de citation. Je termine pour dire que cet amendement est issu des recommandations de notre ancien collègue Jean-Jacques Urvoas. Nous considérons que l'appel au boycott de produits et de services ne doit pas être considéré comme une discrimination. Merci, Monsieur Bachelet. Je considère que vous avez défendu les 314 et 315. Monsieur Pupponi est-il là? Oui, pour le 981. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, on est sur un sujet extrêmement sensible. On n'est pas simplement sur du boycott, et un boycott simple d'un produit qui serait éventuellement dangereux. On est sur le boycott d'un pays. Ce qui est derrière BDS, c'est d'attaquer un pays, un État, l'État israélien, et de boycotter tous les produits qui viennent de cet État. Donc ce n'est pas le boycott simplement pour permettre la consommation de tel ou tel, c'est d'attaquer un pays parce que c'est Israël. C'est ça qui se jouait. Aujourd'hui, c'est illégal dans notre pays, puisque ceux qui l'ont fait ont été attaqués devant les tribunaux et ont été condamnés. L'amendement que je propose va justement dans ce sens-là, pour encore plus inscrire dans le droit de notre pays le fait que d'attaquer un pays, et en particulier dans ce cas Israël, est quelque chose d'illégal sur ces sujets-là. Car on le sait très bien, et le Premier ministre de la France l'a dit, aujourd'hui, pour un certain nombre d'individus dans notre pays, attaquer Israël est une nouvelle forme d'antisémitisme. C'est à travers cela que l'on, je le répète, le Premier ministre de la France a dit, et si je peux me permettre, je suis le maire d'une ville qui, le 20 juillet 2014, à l'occasion d'une manifestation contre l'État israélien, a fini à des manifestations et des violences urbaines au cri de mort aux Juifs, on va vous brûler. C'est ça qui s'est passé à 20 minutes de Paris le 20 juillet 2014. Ne l'oublions pas et ne minimisons pas le problème. Merci, Monsieur Pupponi. Alors, plusieurs collègues se sont déjà manifestés pour intervenir. Je propose d'abord que nous écoutions l'avis de la Commission puis du gouvernement sur les 3 amendements, Madame la rapporteure, et ensuite je donnerai la parole aux collègues qui se sont inscrits. Que c'est un sujet, je dirais, sérieux,
qui suscite des réactions, qui suscite aussi que chacun parle avec leur cœur. Mais je rappellerai qu'ici, nous sommes dans le projet de loi égalité-citoyenneté. Donc je pense que de tels amendements, mais je prends celui de M. Bachelet comme celui de M. Pupponi, n'ont pas lieu d'être ici. Moi, j'en appelle à leur raison pour leur demander de leur retirer. Nous avons eu d'autres véhicules législatifs qui, là, parlaient du droit au fond. Donc ils auraient été, à mon avis, mieux à être discutés là-bas. Là, je vous rappelle, on parle d'égalité, de lutte contre les discriminations. Donc je pense que ça serait raisonnable de le retirer. Ce n'est pas le bon véhicule législatif. Donc je demande à M. Bachelet et à M. Pupponi de retirer leurs amendements. Merci, Madame la rapporteure. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Même avis, Monsieur le Président. Nous sommes ici réunis sur un texte égalité-citoyenneté, un texte qui rassemble, un texte qui parle de cette unité républicaine, de la diversité, du vivre ensemble. Donc je suis tout à fait en phase avec ce que dit Madame la rapporteure. Je demande le retrait de ces amendements. Alors, j'ai plusieurs inscrits, donc je vais leur donner la parole. Monsieur Hanotin, d'abord. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. On voit qu'il y a quand même un sujet sérieux et je pense que Alexis Bachelet le rappelait à l'instant. C'est vrai qu'il y a eu une évolution depuis la circulaire qui avait été prise par Michel Alliot-Marie. C'est cet arrêt de la Cour de cassation qui vient unifier la jurisprudence. Moi, j'ai un vrai doute aujourd'hui sur l'évolution de notre droit positif via la jurisprudence de la Cour de cassation. C'est qu'avec aujourd'hui cette jurisprudence, si on la met, et je ne veux pas parler d'actualité pour pas qu'il y ait de faux débats, mais si on la met 20, 30 ans en arrière, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu appeler au boycott de l'Afrique du Sud, aujourd'hui en France avec cet état du droit. Alors, je reconnais une chose, c'est que c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de rapport aujourd'hui, ce sujet, avec le sujet qui a été évoqué sur la question égalité-citoyenneté. Mais je pense que c'est un sujet qu'il nous faut affronter, regarder très sérieusement, avec toute la sérénité nécessaire, parce que moi j'entends ce que dit François Pupponi, et il ne faut surtout pas tomber dans laisser penser que l'on pourrait accompagner quelques formes d'antisémitisme que ce soit, mais reconnaissons quand même que, je veux dire, si aujourd'hui en France, on ne peut pas condamner, appeler à boycotter des produits, je me mets encore une fois 30 ans en arrière, de l'Afrique du Sud, si on était encore dans cette situation d'Afrique du Sud, ça serait une situation d'apartheid, ça serait un problème de droit majeur. Je crois que nous avons un texte justice du XXIe siècle qui vient d'ici quelques semaines, c'est peut-être le bon lieu pour en discuter, on pourrait en convenir collectivement dans la sérénité, ça me paraît être quelque chose de très raisonnable. Merci Monsieur Hanotin. Monsieur Lelouch. Merci Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier la rapporteure et le gouvernement d'ailleurs d'un geste de sagesse. Je voudrais quand même dire à nos collègues qui ont déposé ces amendements, remercier aussi Monsieur Pupponi du courage qu'il a exprimé par sa position, mais je voudrais dire aux collègues qui ont déposé ces amendements qu'il y a eu 808 attentats antisémites en France l'an dernier. 808. Une augmentation de près de 100% en 10 ans. Il y a 10 000 de nos compatriotes juifs qui désormais partent en Israël chaque année. C'est une catastrophe pour notre pays et pour ce que ça veut dire des relations entre les communautés de notre pays. Moi, je trouve ces chiffres tristes, regrettables et indicatifs d'une vraie crise à l'intérieur de notre société. Dans ce texte qui est consacré à l'égalité et à la citoyenneté, déposer un amendement qui vient défendre la campagne BDS, c'est-à-dire boycott, disinvestissement et sanctions, chercher à assimiler l'État d'Israël à l'Afrique du Sud de l'apartheid, pour moi est scandaleux. Je connais bien Israël, je connais bien les territoires palestiniens et la région en général. C'est une situation difficile, complexe. Ce genre de position est le contraire de ce qu'il faut faire pour aider à la solution dans la région, premièrement. Deuxièmement, il est de nature dans notre pays à faire l'exact inverse de l'égalité et de la citoyenneté, c'est-à-dire de stimuler des réflexes de nature anti-juive dans certaines parties de la population, ce que je regretterais. Car moi aussi, comme M. Pupponi, j'ai été consterné d'entendre « mort aux Juifs dans les rues de Paris »
à l'occasion des manifestations qui célébraient l'intifada. Donc, ne mettez pas, je vous en conjure, de l'huile sur le feu en vous prêtant à ce genre de campagne. Ça n'est pas digne d'un parti de gouvernement. C'est digne de gens qui sont sous extrême, mais pas d'un parti de gouvernement. Donc je remercie le gouvernement et le rapporteur d'avoir une position de sagesse sur ce sujet. Retirez vos amendements. Merci, Monsieur Lelouch. Monsieur Giacobbi. Monsieur le Président, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette confusion? Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie? Et qu'est-ce que c'est que ce scandale juridique qu'on veut introduire? La confusion, parce qu'enfin, on ne peut pas définir le commerce international en 3 mots. D'abord, un produit ou un service, c'est une élaboration en général internationale. Vous allez trouver dans l'Airbus 100 pays, 50 indirectement qui auront contribué. Deuxièmement, le droit international du commerce est d'une extraordinaire complexité, on le sait bien ici, il y a les droits de douane, il y a les limitations non douanières, et voilà maintenant que l'on va introduire, à l'initiative de citoyens ou de groupements de citoyens agités par des lobbies politiques étrangers, une appréciation politique. Vaste programme. Enfin, dans l'exposé des motifs, tout ça au titre de la confusion, on nous dit ah ben le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est 5 membres permanents et des membres élus chaque année. Est-ce que chaque citoyen de chez nous peut se substituer au Conseil de sécurité des Nations Unies? Enfin, tout ça n'a pas de sens. L'hypocrisie, on nous présente comme une règle de portée générale à impersonnelle, bien entendu, ce qui ne vise qu'un État, l'État d'Israël. C'est une vaste hypocrisie. Et d'ailleurs, si on veut de l'appréciation politique, vaste programme. Il va falloir inscrire des pays dont le comportement vis-à-vis de certaines parties du territoire, le Xinjiang, le Tibet, pour parler de la République populaire de Chine, ce qui se passe est incommensurable par rapport à ce qui se passe dans les territoires palestiniens, ou ce qui se passe pour certains pays vis-à-vis d'autres. Laissons aux Nations Unies, je vous en prie, au Conseil de sécurité qui ne s'en prive pas de faire les choses. Enfin, je rappelle quand même que la loi française, elle est soumise à l'ordre international. Et que si nous tolérons des comportements intolérables au titre de la loi française, eh bien nous serons sanctionnés au titre du droit international. C'est-à-dire vous pourrez tout autoriser, Monsieur le Président, j'en termine, vous pourrez tout autoriser, il n'en demeure pas moins qu'un appel au boycott autorisé par la loi entraînera une condamnation de la France, bien entendu, au plan international. Donc je conclus. Sur le plan juridique, en raison du droit international, c'est absurde. Sur le fond, ça ne tient aucun compte des réalités du commerce international. Et sur l'hypocrisie, je m'insurge. Merci, Monsieur Giacobbi. Je donne la parole à Monsieur Solaire et j'invite vraiment chaque collègue à respecter. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voulais remercier bien sûr la position du gouvernement ainsi que celle de la rapporteure, me reconnaître parfaitement dans les propos de mon collègue Pierre Lelouch et dans ceux de Monsieur Pupponi, et de trouver surréaliste, dans le contexte dans lequel nous sommes, de voir un cavalier législatif à l'occasion de ce texte qui est d'une immense hypocrisie, qui vise directement l'État d'Israël. Et moi, je partage les propos qui ont été ceux du Premier ministre. Souvent, la lutte contre l'État d'Israël, c'est la manière déguisée de l'antisémitisme. Et donc, je suis vraiment désolé, en 2016, dans le contexte que connaît le monde et connaît notre pays, de voir aujourd'hui un parlementaire, vous, Monsieur Bachelet, venir opposer de tels amendements. Merci, Monsieur Solaire. La parole est à Madame Buffet. Nous sommes sur une loi relative à l'égalité et à la citoyenneté. Et moi, j'approuve complètement ce qui a été dit par Madame la rapporteure et par Madame la ministre. Et si j'approuve ces propos, je ne commence pas à batailler contre les autres. Voilà. Je pense que ces propositions qui ont été faites relèvent d'un autre débat lié à la justice, au droit international, à d'autres débats liés à la politique étrangère, et à d'autres débats liés au vivre ensemble dans notre pays et à la lutte contre l'antisémitisme. Parce que je veux lutter contre l'antisémitisme, je veux la paix au Moyen-Orient, pour que 2 États vivent en paix et en liberté, dans la tranquillité. Voilà. Et je veux que la loi se prononce par rapport aux questions qui ont été posées. Donc, respectons, je pense, ce qu'a dit Madame la ministre, Madame la rapporteure, finissons ce débat et continuons sur la loi égalité et citoyenneté.
Merci, Madame Buffet. La parole est au président Leroux. Oui, j'aurais une vision légèrement différente de celle qui a été défendue là. Je ne veux pas me réfugier derrière le texte qui est aujourd'hui, même si je suis totalement d'accord avec les arguments du gouvernement et de la rapporteure sur le fait que ça ne figure pas. Mais s'il y avait une possibilité si modeste que ce que nous puissions faire ici dans les textes que nous débattons, de faire progresser la paix, de faire progresser la compréhension, l'idée de mettre cela dans un texte ne me gênerait pas. Or là, ce n'est pas ce dont il s'agit. Et c'est pour ça que je ne veux pas me réfugier sur le fait que cela pourrait trouver sa place dans un autre texte. Je pense que ça ne trouve pas sa place dans ce texte et que cela ne trouve pas sa place dans un autre texte. Je pense que pour les arguments qui ont été donnés, notamment par Paul Jacobi, c'est inefficace pour le but que nous pouvons rechercher ici, là encore tout à fait modestement, d'apporter une pierre à la paix. Je pense que de plus, dans le cadre d'un débat qui est un débat sur notre territoire, cela exacerbe les tensions aujourd'hui, que ce soit dans ce texte ou dans un autre texte. Et c'est pour ça que je trouve particulièrement malvenu, je ne reprends pas ce qu'a dit François Pupponi, particulièrement malvenu cet amendement. Merci, Monsieur Leroux. Monsieur Pupponi. Non, juste pour préciser que bien sûr j'ai entendu les demandes et de la rapporteure et de la ministre et que je retire bien entendu cet amendement. Très bien, je donne la parole justement à Monsieur Bachelet pour savoir s'il maintient ces deux amendements 314 et 315. Oui, vous me permettrez quand même d'un mot de dire que, en tant que représentant de la nation dans cette Assemblée nationale, l'hypocrisie, ça serait que nous ne puissions pas aborder tous les sujets. Ça serait ça, la véritable hypocrisie. Et que cela plaise ou non, et quels que soient les mots excessifs qui ont pu être prononcés ici ou là, je pense que ce débat, il faudra que nous l'ayons. Alors je veux bien concéder que ça n'est pas le bon véhicule législatif, ni peut-être le bon moment pour avoir ce débat-là. Et je suis extrêmement sensible aux propos de Marie-Georges Buffet et au fait aussi que de nombreux collègues, et notamment André Chassaigne, ont signé cet amendement, co-signé cet amendement. Et donc je prends en compte ce qui a été dit par les uns et les autres. Je vais retirer ces amendements et je les déposerai, si c'est possible, dans un autre véhicule législatif, peut-être la justice du XXIe siècle, qui sera probablement, et en tout cas je l'espère, plus adapté, parce que je crois que ce débat sur les libertés publiques, les droits des citoyens, parce que c'est de cela aussi qu'il s'agit, il faut que nous puissions l'avoir dans ce pays qui est encore une démocratie et où je souhaite pouvoir avoir tous les débats. Merci. Merci, Monsieur Bachelet. Monsieur le rapporteur de la commission spéciale, vous aviez demandé la parole. Je voudrais remercier les parlementaires qui ont retiré leurs amendements, puisque nous avons beaucoup échangé, je crois, et discuté avant cette séance sur leur contenu, mais y compris sur la forme. Leur contenu, on est sur des questions de procédure, on est sur des questions de jurisprudence qui se posent, notamment une décision de la Cour de cassation. Et je crois que, comme sur tous les sujets, des décisions de Cour de cassation ont pu provoquer ensuite des débats au sein de l'hémicycle, mais que cela doit se faire, parce que c'est un sujet sérieux, toute décision de la Cour de cassation, de façon sérieuse. Il y a en effet pas seulement une question de véhicule législatif, mais si on est véritablement, et là je voudrais avoir quand même une critique sur la façon dont nous pouvons amener les débats dans cet hémicycle. Si on est sur un sujet sérieux, alors il doit être amené aussi de façon sérieuse. Et le débat sur la procédure, il a lieu en ce moment sur la réforme de la justice, qui est la semaine prochaine en discussion et en débat, et en commission et en séance. Enfin, ici, l'ordre du jour n'est pas celui d'un débat sur les questions internationales ou sur le sujet du Proche-Orient, quelle que soit la conviction profonde des uns et des autres. Et je voudrais encore dire mes salutations à ceux qui ont écouté la voix de la sagesse. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la présidente de la commission spéciale, vous aviez demandé la parole. Oui, merci, monsieur le président. Juste d'un mot, d'un seul, pour que les choses soient très claires et qu'il n'y ait aucune ambiguïté, c'est que nous n'avons pas eu du tout ce débat en commission spéciale.
Voilà, donc j'entends qu'il serait peut-être intéressant de débattre de ces sujets, mais nous connaissons les procédures de notre Assemblée. Bien évidemment, nous sommes là pour légiférer, mais nous avons aussi auparavant des commissions, et là en particulier une commission spéciale qui s'est réunie et a travaillé plus de 33 heures. Or, cet amendement n'est jamais arrivé en commission. Merci Madame la Présidente. Nous en arrivons donc à l'amendement 259. Madame Le Callennec. Oui, merci Monsieur le Président. Avant de défendre l'amendement du groupe Les Républicains, je voudrais faire un rappel au règlement sur le fondement de l'article 58. Nous sommes plusieurs ici à être directement concernés par la loi travail. Nous sommes réunis jusqu'à 11 h du soir hier pour examiner en commission des affaires sociales ce texte. Il est 17h50, nous sommes à moins de 24 heures du délai de dépôt des amendements et nous ne pouvons déposer des amendements que jusqu'à l'article 5 bis. Donc ce n'est pas du travail. Et là où vous vous apprêtez à voter un droit à la déconnexion, je pense qu'il faut penser aux administrateurs et aux collaborateurs. Et puis c'est un peu, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Donc c'est on l'a dit, un sujet sérieux. Nous aimerions pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Je vais en venir à mon amendement. Cet amendement donc, qui est présenté par le groupe Les Républicains concerne l'article 37. Le respect des dépositaires de l'ordre public est un impératif pour nous absolu, que nous devons défendre. Nous ne pouvons tolérer les provocations à la haine et à la violence dont sont trop souvent victimes ces représentants et notamment les forces de l'ordre, policiers, gendarmes, militaires, dans le contexte actuel alors qu'ils exercent un métier éprouvant et parfois dangereux au service de tous. Nous avons eu ces débats mercredi soir en présence du ministre de l'Intérieur. Il convient donc de durcir tout spécialement la répression des provocations à la haine à l'égard des représentants de l'ordre public, alors que ces provocations se sont dangereusement banalisées. Les chiffres ont été rappelés. Donc cet amendement propose que ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un dépositaire de l'ordre public seront punis de 18 mois d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement. Merci Madame la députée. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. L'amendement propose de sanctionner l'appel à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un dépositaire de l'ordre public de 18 mois d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. Je le suppose grandement inspiré des événements récents, mais j'invite les auteurs de l'amendement à consulter l'article 433-3 du Code pénal qui réprime les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique et les membres de leur famille. La peine prévue est de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, portée à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € en cas de menace de mort. Non seulement, je voudrais dire, votre amendement est satisfait par le droit en vigueur, mais éventuellement, il pourra avoir une répression plus laxiste que l'article actuel. Donc, je vous propose donc de retirer votre amendement. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. C'est un avis défavorable, Monsieur le Président, parce que le gouvernement, bien sûr, partage la volonté de ne pas permettre des attaques verbales à l'égard des forces de l'ordre. Monsieur le ministre s'en est largement expliqué lors de la dernière séance. Toutefois, le Code pénal réprime déjà les outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, c'est l'article 433-5, et les provocations directes à la rébellion, c'est l'article 433-10. Et de même, l'équilibre entre protection des forces de l'ordre, liberté d'expression ne nécessite pas d'introduire une nouvelle infraction dans la loi du 29 juillet 1881. Nous pensons que l'arsenal pénal étant déjà suffisamment large, le gouvernement est sur le fond défavorable à cet amendement. Merci Madame la ministre. Madame Le Callennec. Oui, merci Monsieur le Président. Je le retire. La question est de savoir si l'arsenal pénal est large. Moi, je l'entends. Mais est-ce qu'il est seulement appliqué? Merci Madame Le Callennec. L'amendement est donc retiré. Je mets aux voix l'article 37. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.